Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. La vérité de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit être éveillée. On doit renforcer son éducation sur le plan du développement personnel pour qu'elle puisse redonner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, on va parler des 10 conseils de réussite de Albert Einstein. Albert Einstein, il n'est plus présenté, c'est un des plus grands scientifiques de l'histoire, un des plus grands qu'on peut citer parmi tant d'autres, parmi Galilée, parmi Thomas Edison, parmi Louis Pasteur, etc. Donc, comme j'ai toujours dit sur cette chaîne, lorsqu'on veut réussir, il faut toujours s'inspirer et aller prendre des conseils des personnes qui ont réussi avant nous pour pouvoir savoir ne pas refaire les mêmes erreurs et en tout cas avoir de meilleures orientations. Donc, Albert Einstein, conseil numéro 1, il dit n'abandonnez jamais vos rêves et surtout pas sur la base du fait que d'autres personnes sont venues vous parler d'expériences, de leurs échecs ou des échecs d'autres personnes derrière. Donc, n'abandonnez jamais vos rêves sur la base des dires des autres personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dit que lui, il a un ami, Albert Einstein, il dit qu'il a un ami qui était entrepreneur à son époque et qui constamment lui disait que lui venait lui raconter tous les échecs en fait qu'il avait vécu en tant qu'entrepreneur et pourquoi plein de ces initiatives n'ont pas fonctionné. Et il dit que lui, ça ne l'a pas empêché de poursuivre en fait ses rêves, ses ambitions pour la simple et bonne raison que les personnes qui échouent ont bien plus en termes de savoir, ont bien plus d'expérience à partager et de savoir que ceux qui se basent sur le fait que d'autres ont échoué pour venir raconter et vous décourager. Donc, n'écoutez pas les gens qui vont venir vous dire non, ça va pas marcher parce que telle personne a fait ça et ça n'a pas marché, telle autre personne a fait ça, ça n'a pas marché. Toi, ton idée, en quoi elle est révolutionnaire à partir du moment où il y en a d'autres qui ont essayé avant toi et pourquoi ça n'a pas marché pour eux, ça ne marchera pas pour toi. N'écoutez jamais ça parce que de toute façon, les personnes qui échouent ont bien plus à partager, ont bien plus d'expérience et sont bien plus fortes et bien plus influentes que les personnes qui n'essayent même pas et qui se basent sur les échecs des autres pour venir simplement vous emmerder. Donc, conseil numéro 2, votre imagination est bien plus importante que votre connaissance. Votre imagination est bien plus importante que votre connaissance. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit que, parmi tant d'autres exemples, il dit que on disait que pendant longtemps, pendant plusieurs années, que la Terre était plate. Jusqu'à ce qu'un individu se pose des questions et remette en cause ceci et finalement démontre que la Terre est ronde. Il dit que pendant plusieurs années, on pensait l'être humain incapable de battre le record de 1 km, de courir 1 km en 4 minutes. Jusqu'à ce que quelqu'un se lève et fasse le record, court aussi vite et batte le record de 1 km en 4 minutes. Il dit que on ne pensait pas que l'homme pouvait aller sur la Lune un jour et pourtant, jusqu'à un moment donné, quelqu'un a prouvé que c'était possible de mettre pied sur la Lune. Pour dire que votre imagination, votre créativité est la base de votre succès. Elle est bien plus importante que ce que vous avez comme connaissance, comme acquis. Quand vous êtes jeune, vous ne devez pas vous laisser décourager par les gens qui pensent que vos rêves, vos ambitions ne sont pas possibles, ne sont pas réalisables. Parce qu'eux, ils ne se basent que sur des faits. Donc, il faut toujours croire en vous, en votre créativité et prouvez-leur par votre créativité, par votre imagination qu'ils ont tort. Donc, faites comme ceux qui ont prouvé par le passé que tous ceux qui pensaient avaient déjà une connaissance acquise, pensaient que c'était ça la vérité, le dogme, que ceux-là, ils ont tort. Conseil numéro 3. Votre éducation est ce qu'il vous reste
après que vous ayez oublié ce qu'on vous a enseigné à l'école. Votre éducation, c'est ce qu'il vous reste après que vous ayez oublié ce qu'on vous a enseigné à l'école. Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce qu'il dit qu'il y a une enquête qu'un certain Jimmy Kimmel, et ça, c'est même une enquête assez récente d'ailleurs, en 2018. Jimmy Kimmel, c'est un humoriste et un animateur télé aux États-Unis, en fait, qui a essayé d'interroger en sondage une centaine d'Américains pour savoir quel est le titre du livre qu'ils ont retenu, qu'ils ont lu. En fait, pour avoir une idée un peu des livres qu'ils ont retenus, de donner au moins un titre d'un livre qu'ils ont lu et qu'ils ont retenu. Et sur les 100 Américains, 99 n'étaient pas capables de donner le titre d'un ouvrage qu'ils avaient lu, pour la simple et bonne raison qu'ils ne lisaient pas. Par contre, les 99% de ces personnes sondées-là pouvaient se citer un peu les titres de telenovelas qu'ils avaient regardés. Ils pouvaient citer les titres de séries télé sur Netflix, les titres de reality show. Ils pouvaient citer ces émissions-là, les Jordi Shore, etc. Ils pouvaient citer, mais ils ne pouvaient pas citer un livre, le titre d'un livre qu'ils ont lu. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes à une époque où les gens sont grossièrement peu éduqués, pour ne pas dire pas assez éduqués. Donc sont mal éduqués, où la jeunesse est éduquée par des futilités, par des émissions qui n'apportent aucune valeur à la jeunesse. Et donc il dit qu'il faut faire très attention à ça, qu'il vaut mieux que vous cultiviez que la vraie éducation, c'est que vous acquérez après l'école. Que les personnes médiocres sont les personnes qui s'assiedent sur leur diplôme et mettent en valeur leur diplôme pour dire que c'est ça qui prouve qu'ils sont compétents ou qu'ils ont des connaissances dans des domaines. Que les personnes excellentes sont des personnes qui apprennent constamment, qui se cultivent, qui font des recherches, qui s'améliorent constamment. Votre éducation est celle qui reste après que vous ayez oublié ce que vous avez appris à l'école. Les personnes médiocres sont les personnes qui s'asseyent sur leur diplôme et qui veulent montrer que c'est ça qui prouve qu'ils connaissent quelque chose. Conseil numéro 4. La vie, c'est comme rouler à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut que vous continuiez d'avancer. Conseil numéro 4. La vie est comme une bicyclette. C'est comme rouler à bicyclette. Si vous voulez garder l'équilibre, vous devez continuer à avancer. Il dit ça parce que, quel que soit ce que vous faites dans la vie, sachez que la vie est difficile. La vie est parsemée d'embûches. C'est normal que vous essuyez des difficultés. Quel que soit ce qui se passe, c'est normal. Par contre, vous devez continuer à avancer. Et il dit que c'est vrai que la vie est difficile, mais que sachez que la vie ne résiste pas aux personnes fortes. La vie ne résiste pas aux âmes fortes. C'est-à-dire que même si la vie est difficile, les personnes fortes s'en sortent. Les âmes fortes s'en sortent. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans la vie, qu'il y ait des gens qui cherchent à vous décourager, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous keep moving. Continuez d'avancer, restez fort, restez mentalement fort, parce que rien ne sera facile, personne ne vous fera de cadeau. Conseil numéro 5. N'essayez pas de devenir une personne qui a du succès, mais essayez plutôt de devenir une personne qui a des valeurs. Beaucoup de personnes pensent que le plus important, c'est d'avoir du succès, d'avoir de l'argent, et passent à côté de l'essentiel. Albert Einstein, il dit que le succès, ce n'est qu'un fruit. Donc c'est le fruit, donc le résultat de votre travail, de votre engagement. Les valeurs que vous avez, que vous essayez de maintenir au quotidien, c'est la graine que vous semez qui va générer plus tard un fruit qu'on appelle le succès. Donc, n'essayez pas d'être une personne qui a du succès, mais essayez d'être une personne qui a des valeurs. Donc, posez-vous la question sur comment vous pouvez apporter
de comment vous pouvez contribuer à votre communauté, comment vous pouvez avoir un impact sur votre entourage. Quand vous êtes jeune, vous devez vous poser plus ce genre de questions-là. Focalisez-vous sur les choses que vous pouvez donner d'abord avant de vous focaliser, avant de chercher après à savoir qu'est-ce que vous pouvez obtenir en échange. Ayez de l'impact. Regardez comment vous pouvez innover autour de vous, comment vous pouvez apporter des changements pour améliorer la vie des personnes autour de vous. C'est ça, être une personne de valeur. Donc n'essayez pas d'être une personne qui a du succès, mais essayez d'être une personne de valeur. Parce qu'en fait, on ne devient pas une personne de succès. On n'est pas une personne de succès. Plutôt, on devient une personne de succès lorsqu'on est d'abord préalable une personne de valeur. Conseil numéro 6. Un bateau est en sécurité tant qu'il est sur la rive, mais ce n'est pas pour ça qu'il a été construit. Je répète, un bateau est en sécurité lorsqu'il est sur la rive, mais ce n'est pas pour ça qu'il a été construit. Qu'est-ce que Albert Einstein veut dire par là? Il dit en fait que la plupart des gens, donc le monde actuel est rempli de personnes semblables à des bateaux qui sont sur leur rive, donc qui ne veulent pas prendre de risques. Parce que s'ils sortent de la rive, si le bateau sort de la rive, il prend des risques, il va en mer, il peut couler, il y a plein d'intempéries en mer. Donc le monde est semblable à des personnes, beaucoup de personnes, la majeure partie des gens sont des personnes qui ne veulent pas sortir de leur sécurité, de leur confort. Mais il dit que c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais sachez que, et il dit sachez que, on ne peut pas mourir si on ne vit pas. On ne peut pas mourir si on ne vit pas. Donc il faut d'abord vivre pour mourir. Il faut échouer pour réussir. On ne peut pas réussir sans échouer. On ne peut pas mourir si on n'a pas de vie. C'est-à-dire que c'est un préalable, que vous veuillez ou pas. Si vous voulez avoir du succès, si vous voulez réussir si vous voulez avoir de l'impact, si vous voulez vraiment réussir globalement dans la vie, il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort, ou plutôt que vous élargissiez votre zone de confort et que vous preniez le large, que vous acceptiez de faire des choses, prendre des risques, de faire des choses qui vont vous permettre de progresser. Les personnes qui prennent des risques sont des personnes qui progressent. Même si vous échouez, vous allez apprendre. On n'échoue jamais, on apprend. C'est comme ça, c'est ce mindset-là qu'il faut développer. C'est ce mindset-là qu'il faut développer. Conseil numéro 7. Tout le monde a une part de génie en lui. Tout le monde est un génie. Par contre, on ne peut pas juger un poisson sur sa capacité à grimper sur un arbre. On ne peut pas juger un poisson sur sa capacité à grimper sur un arbre. Il veut dire quoi? Sinon, il pensera, si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper sur un arbre, il pensera pendant toute sa vie qu'il est stupide. En réalité, il veut dire quoi par là? Chacun a des forces et chacun a des faiblesses. Ne vous basez pas sur vos faiblesses pour vous juger. Basez-vous sur vos forces. Trouvez ce que vous aimez, ce par quoi vous êtes passionné, ce pourquoi vous êtes capable de travailler pendant plusieurs heures sans vous fatiguer, ce pourquoi vous êtes capable de travailler pendant plusieurs jours, plusieurs heures sans avoir de rémunération et dans lequel vous vous épanouissez. Cherchez les zones de compétences dans lesquelles vous êtes les plus forts, où vous êtes fort, et concentrez-vous sur ça pour vous développer, pour avoir du succès. Et on ne peut pas juger un poisson sur sa capacité à grimper sur un arbre. Le poisson n'a pas été créé pour voler. L'oiseau n'a pas été créé pour nager. Le cheval n'a pas été créé pour nager. Chacun a son domaine de compétence. Vous pouvez ne pas être bon en physique. Vous ne pouvez ne pas être bon auditeur. Vous pouvez ne pas être bon mécanicien. Vous pouvez ne même pas avoir le bac. Vous pouvez même ne pas avoir être bon en électronique. Quel que soit. Vous pouvez même ne pas être un grand athlète. Chacun a son talent. Cherchez votre talent. Et pour chercher votre talent, il faut vous poser des questions de ce pourquoi quels sont vos rêves d'enfance, quelles sont dans votre enfance les choses pour lesquelles vous pouvez
travailler pendant plusieurs heures sans vous fatiguer. Les choses qui vous passionnent, les choses pour lesquelles vous êtes vraiment doué. C'est ça que vous allez utiliser et faire ressortir. Et maintenant, c'est sur ça que vous allez travailler dur des heures et des heures jusqu'à ce que vous soyez excellent. Conseil numéro 9. Si vous ne pouvez pas expliquer les choses clairement, simplement, c'est que vous ne les comprenez pas assez. Si vous ne pouvez pas expliquer les choses simplement et clairement, c'est que vous ne les comprenez pas assez. Il dit que tous les entrepreneurs, ou en tout cas toutes les personnes qui maîtrisent leur sujet, sont capables d'expliquer en 90 secondes à n'importe qui. Toutes les personnes qui maîtrisent leur sujet sont capables de les expliquer simplement en 90 secondes à n'importe qui. Donc, ce qui veut dire par là, c'est si vous n'arrivez pas à expliquer quelque chose, une connaissance ou un problème à quelqu'un pour qu'il comprenne de la même façon que vous, c'est que attendez-vous à ce que c'est parce que soit vous ne comprenez pas assez le problème, soit c'est que vous ne savez pas communiquer. Et il nous recommande de développer des compétences de communication. Donc, il dit d'apprendre à communiquer efficacement. Que les grands leaders sont de grands communicateurs. Les grands leaders sont de grands communicateurs. Conseil numéro 10. Le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Albert Einstein dit que lui, en fait, il n'a jamais été quelqu'un de talentueux. Par contre, il a été quelqu'un qui a toujours fait preuve de curiosité. Il dit en fait que la plupart des gens attribuent au succès de certaines personnes que c'est du fait de talent, c'est parce que ces personnes-là sont talentueuses qu'elles ont du succès. Et que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui amène les gens à penser que les personnes qui réussissent ont simplement du talent. Bien au contraire, que si c'était le cas, regardez de façon objective toutes les personnes talentueuses qu'il y a sur cette planète. À côté de vous, dans votre classe, dans votre environnement proche, vous allez voir le nombre de personnes qui sont talentueuses. Mais est-ce qu'elles ont du succès pour autant? Non, parce que le talent ne suffit pas. Le talent ne garantit pas la réussite. Au talent, vous devez ajouter 1000 heures de travail. Vous devez ajouter la curiosité incessante. Vous devez être constamment curieux, constamment en train d'apprendre, constamment. C'est ça qui vient s'ajouter au talent pour transformer le talent en or, pour faire du talent une vraie richesse. Donc, j'espère que les 10 conseils là, 10 conseils de Albert Einstein vous seront utiles pour renforcer votre état d'esprit. Donc, on va récapituler quand même ces 10 conseils. N'abandonnez jamais vos rêves, surtout pas pour des gens qui ne croient qu'en des faits. Soyez curieux et apprenez constamment. Le talent ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. Il faut que vous appreniez constamment, que vous fassiez preuve d'une curiosité constante. Ayez de l'impact. Ayez de l'impact. Ne prenez pas, prenez des risques plutôt que de rester dans la sécurité. Prenez des risques pour progresser. Les personnes qui communiquent sont de meilleurs communicateurs, arrivent à avoir plus d'impact que ceux qui n'en ont pas. Votre imagination est bien plus importante que votre savoir, donc votre créativité est bien plus importante que votre connaissance. L'éducation, la réelle éducation est ce qui vous reste lorsque vous avez quitté l'école. Vous avez oublié tout ce qu'on vous a appris à l'école. La vie est comme rouler une bicyclette. Pour garder l'équilibre, vous devez continuer à avancer. Et pour terminer, vous êtes un génie, chacun est un génie. Ne vous jugez pas sur vos faiblesses, mais plutôt sur vos forces. Donc j'espère que ces 10 conseils de Albert Einstein seront quand même utiles pour vous et vont vous donner de la motivation, vont vous permettre de vous remettre en question suffisamment pour pouvoir progresser et continuer à avancer malgré les difficultés, les hauts et les bas vers vos objectifs. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par la jeunesse africaine et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour pouvoir se rehausser, redonner les couleurs à ce continent. Le développement personnel, c'est le carburant de l'être humain. Le développement personnel, c'est ce qui permettra à la jeunesse africaine de mieux se connaître,
de s'améliorer constamment et d'aller vers le succès. Donc, donnez-moi vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous un maximum. Partagez à ceux pour qui cela pourrait être utile, à vos frères, vos soeurs, vos enfants, etc. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.